Bonsoir, bonsoir. Nous sommes le 2 février 2022 et je me suis dit qu'on n'allait pas rater quand même nos petites pensées positives tirées du livre d'Omram Mikhaël Ivanov. Ce serait vraiment dommage. Donc, Miss Chacha est déjà installée, donc voilà. C'est pas la peine de courir après elle. Oh bah dis donc, tu t'es installée sur les bouquins, ma chérie. Alors, je commence la lecture. Omram Mikhaël Ivanov, maintenant, pour ceux qui suivent la chaîne, vous commencez à être vraiment familiarisé avec lui. Donc, c'est un philosophe et pédagogue d'origine bulgare et qui est venu en France en 1937. Il est né en 1900, il a vécu jusqu'en 1986. Bien que son œuvre aborde les multiples aspects de la science initiatique, il précise que chacun doit travailler à son propre développement, à condition qu'il ne le fasse pas uniquement pour lui-même, mais pour le bien de la collectivité. À ce moment-là, la collectivité devient une fraternité. Une fraternité est une collectivité où règne une véritable cohésion, parce qu'en travaillant pour lui-même, chaque individu travaille aussi consciemment pour le bien de tous. Alors, vous trouverez beaucoup de ces petits panneaux sur les réseaux sociaux et puis en citation aussi. J'aime beaucoup ces petits instants de lecture, j'attends le soir avec impatience pour m'installer. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel jour je vais lire, on verra bien. On va se laisser guider par l'intuition. Un certain nombre de problèmes ne peuvent être vraiment résolus qu'à l'échelle mondiale. Prenons la philosophie de Gandhi, par exemple, la non-violence. Elle a porté ses fruits dans certaines conditions historiques, mais d'une façon générale, la non-violence est dangereuse pour un pays. S'il est le seul à la pratiquer, il risque d'être anéanti, car les voisins, cupides, violents, cruels, n'auront aucun scrupule à massacrer ces pauvres malheureux qui refusent de se défendre. La non-violence est une philosophie qui est bonne individuellement, c'est-à-dire pour quelqu'un qui veut dompter sa personnalité et évoluer plus rapidement en renonçant à tous ses intérêts matériels. Mais elle ne résout pas le problème de la guerre dans le monde. Si toutes les tentatives diplomatiques pour éviter un conflit ont échoué, un peuple qui décide de ne pas se défendre sera rapidement anéanti politiquement, économiquement et physiquement. Pour qu'elle devienne réellement efficace, il faut que la philosophie de la non-violence devienne collective, mondiale, qu'elle ne reste pas seulement dans la tête de quelques idéalistes, sinon rien ne changera vraiment. Alors, nous sommes le 22 février 2022 et voilà encore une belle synchronicité parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas eu le temps du tout de faire une petite vidéo et encore moins les petites pensées positives quotidiennes. Et effectivement, nous assistons à un conflit entre la Russie et l'Ukraine dont nous attendons quand même l'issue. C'est quand même troublant comme synchronicité. Il y a quand même un livre qui fait 365 pages forcément, et je tombe dessus aujourd'hui, donc je verrai vos commentaires. C'est une synchronicité. 23 février. Vous assistez à une conférence donnée par un grand scientifique. Il se sert de schémas, de graphiques, de formules mathématiques qui vous permettent de le suivre pas à pas dans son raisonnement. Malheureusement, ce ne sont pas des schémas, des graphiques et des formules mathématiques qui empêcheront cet érudit aux arguments si ordonnés, si clairs, de perdre la tête dans d'autres circonstances.
Car si les intellectuels font preuve de tellement de méthode, de discipline, d'objectivité, quand il s'agit de leurs travaux, une fois sortis de ces travaux, ils ne trouvent pas anormal de vivre dans la subjectivité, le désordre et le trouble des passions. Si on étudie les statistiques, on verra que c'est même dans les milieux intellectuels qu'on trouve le plus de déséquilibrés et de malades mentaux, car l'intellect ne protège pas du déséquilibre. Au contraire, même il se livre souvent à toutes sortes d'acrobaties dangereuses pour la raison. La vie ne consiste pas exclusivement à faire des observations, des mesures et des calculs. Les humains ne sont pas des machines. Pour affronter les difficultés et les chocs imprévisibles de l'existence, pour ne pas se laisser emporter et détruire par les passions, pour découvrir la véritable réalité des choses, il n'y a qu'une méthode, développer les facultés spirituelles. Alors, pardon mes chachas, je rejoins complètement ce qui est écrit là, à l'instant, et ce que nous venons de lire. Oui, je sais, tu n'es pas contente parce que je t'ai piqué le plaid, mais moi, je n'ai pas chaud. Allez, viens. Je t'en laisse un petit bout, ma chérie. Viens. Alors, on continue. 24 février. Elles sont bien, ces pages, hein, j'aime bien. Pendant des siècles, des millénaires, l'homme a usé de son autorité sur la femme. Il l'a contrainte, dominée. Mais maintenant, on voit la situation en train de s'inverser. La femme se redresse. Elle n'accepte plus d'être soumise à l'homme. Elle veut avoir les mêmes droits que lui. Et dans certains cas, elle est même prête à prendre sa place. C'est normal. C'est la loi de compensation. L'homme est allé trop loin. Et au lieu d'être un modèle d'honnêteté, de bonté, de justice pour mériter l'estime et l'admiration de la femme, il a abusé de son pouvoir, de sa supériorité physique sur elle. Il s'est accordé tous les droits, et à la femme, il n'a imposé que des devoirs. Comment pouvait-il espérer que cette situation durerait éternellement? Et pourtant, la vérité, c'est que la femme a naturellement besoin d'admirer l'homme, de reconnaître son autorité, sa force. Mais s'il ne fait rien pour les mériter, comment peut-elle conserver cette estime et cette admiration? Je vais rester mitigée sur le 24 février. 25 février. Rien ne peut évoluer qui n'est d'abord involué. C'est pourquoi ce que la science appelle l'évolution des espèces a été nécessairement précédé par un mouvement d'involution. C'est vrai pour les créatures et c'est vrai pour la matière. Avant l'évolution de la matière, il y a eu involution de l'esprit. Les partisans de l'évolution n'ont observé les choses que de l'extérieur, du point de vue de l'organisation de la matière, sans tenir compte des forces invisibles qui avaient auparavant travaillé sur elle. L'évolution n'est que la moitié d'un processus de manifestation. En l'observant isolément, on la coupe de la vérité de la vie. Pris isolément, ce processus n'a pas sa place dans la nature. On ne peut pas prouver que l'évolution soit possible sans qu'une impulsion ne l'ait préalablement déclenchée et ne continue à l'entretenir. Et cette impulsion vient d'en haut. C'est tout d'abord l'esprit qui est descendu. Et si on voit la matière évoluer, c'est qu'elle est entraînée par le mouvement ascendant de l'esprit qui l'a fait remonter vers son lieu d'origine. Ouh, le 25 février, il faut se creuser les méninges. Hein.
Je relirai le 25 février parce que... enfin voilà. 26 février. Ah, le 26 février, pour moi, c'est un jour spécial. Je lirai dans vos commentaires pour m'amuser, parce que vous savez que j'aime bien m'amuser aussi. Si vous savez pourquoi c'est un jour spécial pour moi, le 26 février. Ceux qui ont bien suivi et ceux qui se sont abonnés vont trouver la bonne réponse. D'ailleurs, tiens, ça me donne envie de lancer un jeu. Pourquoi pas? Amusons-nous jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Que sont vos enfants? Encore une synchronicité, c'est marqué. Des rêves, des pensées, des sentiments que vous avez eus dans le passé et auxquels vous avez maintenant donné chair et os. Vous ignorez qui vous étiez dans le passé. Eh bien, regardez vos enfants. Ils vous diront. Observez-nous. Nous venons vous apprendre beaucoup de choses sur vous. Pour connaître la vérité sur les êtres, il faut regarder leurs enfants. Vous me direz peut-être que vous n'êtes pas marié et que vous n'avez pas d'enfants. Là encore, vous vous trompez. Vos enfants, cela peut être aussi vos actes. Et c'est donc chaque jour que vous mettez des enfants au monde. Jésus a dit que l'on reconnaît un arbre à ses fruits. Si vos fruits sont âpres, amers, acides, cela prouve qu'en vous, la mère, le cœur et le père, l'intellect, sont défectueux. L'action est un enfant qui ne peut être divin que si le père et la mère l'ont conçu divinement. Alors oui, moi je les ai conçus divinement. Ils sont 3 et ils sont absolument parfaits, tous les 3. Donc, je me félicite et mon ego spirituel va très bien. Il faut aussi s'offrir des fleurs de temps en temps. Il faut aussi entretenir l'ego d'une manière douce, équilibrée, afin qu'il soit rassuré chaque jour. Je vous en parle de plus en plus de ce triangle entre votre cœur, l'énergie, la vibration d'amour du cœur, de l'ego et du mental. Le mental mouline. On a souvent des vélos dans la tête la nuit. C'est le vélodrome, et moi inclus, et ça commence à tourner, et ça commence à tourner. Et il a dit, elle a dit, il a fait, j'ai fait, il a dit, nanana. Et le pourquoi du comment, du parce que. Déjà, moi j'arrête tout en disant, attends, stop. Qu'est-ce que j'apprends? Aujourd'hui, hier, avant-hier, demain, sur moi. Qu'est-ce qui se passe? Je me pose et je discute avec mon mental parce que l'ego va aller se nourrir de l'énergie qu'il y a dans le mental. Donc avoir des pensées positives tout le temps, ce n'est pas possible, c'est une hérésie actuelle, New Age, ce n'est pas possible parce que grâce à votre mental et votre ego, vous passez à l'action et vous vivez vos expériences. Mais il ne s'agit pas d'aller se percher dans son ego et de vivre tout le temps en sa compagnie. Il est bien aussi d'écouter la vibration du cœur, la vibration d'amour. Donc de temps en temps, discuter avec votre ego, surtout quand le mental s'emballe et que les énergies sont vraiment pas top du top. Moi, je lui ai donné un petit nom à mon ego. Alors bon, j'hésite. Des fois c'est Michou, ne rigolez pas, et des fois c'est Oscar. Donc je lui dis, Oscar, maintenant ça suffit. Tu me fais suer. Nous allons discuter. Et je discute avec Oscar. Je lui dis, écoute, on va prendre 10 minutes. On va faire une petite méditation, une petite pause. Parce que là, le mental s'est emballé. Vous savez, ça fait ta les mitraillettes. Et je discute avec Oscar parce que Oscar est très important, c'est un goinfre, il a tout le temps faim, il lui faut toujours des énergies négatives si possible parce que c'est les meilleures, c'est celles qu'il préfère. Et il s'en nourrit jusqu'à devenir énorme et puis il finit par être malade et il vomit. Et souvent,
il vomit sur les autres, de préférence. Oh bah oui, parce qu'il va pas se vomir sur lui-même. Oscar est très propre. Voyons, il est parfait. Oscar a tout le temps peur. Il se nourrit de la peur, il a peur, il me met l'idée de revivre ci, de revivre ça. En fait, Oscar m'empêche de vivre mes expériences terrestres. Alors vous l'appelez comme vous voulez, votre ego, et entre l'ego et le cœur, il y a le mental aussi. Ta 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 ta. Vous savez la mitraillette là, ta 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 ta. J'en ai marre, je suis nulle, j'ai encore perdu mes clés, j'ai pas trouvé ma paire de godasses, et comment ça se fait? Il a habillé le gamin avec une chaussure verte, une chaussure bleue, et qu'est-ce que c'est ces histoires? Et ça, vous arrivez le soir, oh, vous avez des énergies complètement abominablement grises. Moi aussi, figurez-vous, mais de moins en moins, parce que je discute, je négocie avec Oscar. Vous pouvez être maître de votre vie, de votre présent, si vous savez discuter avec votre Oscar à vous. Parce que si je, c'est donc Oscar qui parle, il a réussi à le faire avec mon moi supérieur et avec mon cœur, vous devriez arriver à le faire. C'est quand même pas si compliqué que ça. Ça m'a pris du temps, hein. Ça s'est pas fait en 45 secondes chrono. Enfin, j'en connais qui ont gagné du temps parce qu'elles sont en train de le faire ou ils. Je fais quelques coachings en ce moment et ça marche plutôt bien. Et là, eh bien, vous verrez que lorsque vous aurez eu votre petite conversation avec Oscar, en le rassurant, lui dit « Attends, n'aie pas peur, je suis une grande fille ou un grand garçon, je vais me débrouiller tout seul. Il faut que tu me laisses tranquille un petit peu. » On fait redescendre le soufflet, les énergies. On dit au mental « Toi, tu vas te calmer. Moi, je vais prendre un livre, je vais manger un bout de chocolat, je vais me faire un thé et je vais discuter avec Oscar. » Et vous allez voir que dans les minutes qui suivent, vous allez commencer à réfléchir plus tranquillement. Et puis, je dis toujours que si un conflit violent éclate, admettons, on a toujours notre part. Hein. De toute façon, votre part, il faut la prendre parce qu'elle fait partie de votre expérience, dans votre plan de vie terrestre, dans votre incarnation. Eh bien, laissez toujours une nuit, le conseil des anciens, la nuit porte conseil. Avant de vous emballer, de tailler le beefsteak, d'aller vous jeter sur la personne, de lui crêper le chignon, attendez toujours une nuit. Vous savez, les conseils des anciens, les vieux dictons sont souvent les meilleurs. La nuit, des choses vont se mettre en place. L'âme travaille la nuit. Votre esprit ne dort jamais. Ça, c'est une notion spirituelle pure, dure et sûre. L'esprit ne dort jamais. L'âme travaille la nuit. Et si vous avez des choses à apprendre, et si vos enseignants spirituels veulent vous dire des choses, vous dire, tu vois, ça y est, tu travailles tes enseignements, là tu as souffert, voilà la situation, voilà ce que tu peux en tirer, voilà comment tu peux la transformer en quelque chose de positif. Même du pire des drames, si vous raisonnez en synchronicité avec la vibration d'amour, qui est celle qui est dans votre cœur, sur votre chakra du cœur, alors rien de mal ne peut vous arriver. Il ne peut qu'en sortir le meilleur. Alors je ne dis pas que vous serez le vainqueur, mais peut-être que c'est vous qui demanderez pardon, parce que vous allez voir la situation d'une autre manière, pas avec les filtres de votre mental et de votre ego. Et quand on entre dans la vibration d'amour, après une nuit, peut-être 2, peut-être 3, je pousse des fois jusqu'à 3. J'ai dit, je vais peut-être aller jusqu'à 3. Il y a des choses à travailler, des choses à apprendre. Nous sommes tous dans des enseignements. Nous sommes à l'école. Eh bien, vous verrez que
miraculeusement, il n'y a pas plus de conflit. Ou alors vous allez le voir tout petit, parce que Oscar voit les choses en très très grand. C'est toujours très grossi ou très petit quand il s'agit des autres. Alors moi, j'ai appris à Oscar à voir les choses dans des équilibres, la loi du Tao. Alors ça, la loi du Tao, c'est encore quelque chose de magique que j'ai rencontré il n'y a pas tant de temps que ça. Et vous verrez que si vous êtes sur votre chemin spirituel, il y aura toujours des écueils jusqu'à la fin de vos jours. Hein. Je ne connais pas quelqu'un qui a traversé son espace-temps de vie avec je vais bien, tout va bien. Hein. Et le long fil tranquille. Alors c'est complètement monotone, on s'ennuie diablement, tristement. Non, ça n'existe pas. Bien sûr, il y a des gens qui ont des karmas très chargés. Et il y en a qui se sont choisis des plans. Vous vous dites, waouh, jamais j'aurais choisi une vie pareille. Bah oui, mais peut-être que vous l'avez choisie dans des vies d'avant. Ou peut-être que vous allez la choisir dans des vies d'après. Restez toujours dans des équilibres. Des fois, j'entends, oh là là, il prend cher, elle a pris cher. Oui, mais ce sont 16 expériences de vie. Il nous appartient de l'accompagner aussi dans la bienveillance et le non-jugement. Oh là 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 là, toutes ces critiques, c'est toujours les égos qui parlent. Hein, elle est trop bavarde, elle a trop dit, il a trop bu, il a trop ceci, il a pas assez. Arrêtez avec le jugement. Déjà, ça commence par là, le chemin spirituel. Moi y compris, hein. Ne rêvez pas, je suis un être imparfait et je suis venu me perfectionner. Déjà, quand on accepte ça, le pouvoir de l'acceptation, il est énorme. Je suis un être imparfait. Je suis venu me perfectionner. Et je vais bien parce que je suis dans mes apprentissages. Et vous allez voir, si vous acceptez vos imperfections, alors je dis pas d'aller dans votre ego et de vous trouver des tas de défauts. Hein. J'ai trop de ventre, j'ai du gras, j'ai les bras qui tombent, des escalopes, enfin bon bref, non ça c'est débile, c'est des trucs physiques. Non. Imparfait, ça veut dire d'accepter, d'être sur le chemin spirituel et de travailler. C'est ce que nous disent les enseignements des maîtres qui se sont incarnés comme Omram Michael. On va essayer de voir le 27 et le 28, hein. Et puis, ah oui, allez, on y va. Et puis après, je ferai un autre instant de lecture. Nous ne représentons quelque chose de grand et de beau qu'à proportion de ce que nous faisons pour la collectivité, pour l'humanité entière. C'est là que nous prenons notre vraie valeur, car nous devenons des collaborateurs de Dieu lui-même. Alors, pour ceux qui ne sont pas de confession catholique, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, hein. Parce que je vous rappelle que quand même ce monsieur était né en 1900, donc il y avait quand même une grosse culture judéo-chrétienne. Vous mettez la culture que vous voulez. Si vous voulez mettre la source, l'univers, moi je vous dis les mots qui sont dans le livre, Allah, Bouddha, Maître Tao, Maître Zen, ce que vous voulez, ça vous appartient. Voyez grand dans vos affirmations. Voyez grand. Si vous voulez dire la source, si vous voulez dire la lumière, mettez la source ou la lumière. Celui qui travaille, de toute façon, il n'a pas de nom. Hein? Dieu. Il n'a pas de sexe non plus. Je sais que les mots ont un sexe, puisqu'on dit qu'ils sont masculins ou féminins. Le mot Dieu est classé dans les noms masculins. Donc ça c'est propre à la langue française. Mais dans d'autres cultures, Dieu, dans toutes les cultures, il n'y a pas de sexe. Hein. Quand on est désincarné, il n'y a plus ces notions. Bien sûr qu'en tant que défunt, leur empreinte astrale sera ce qu'ils étaient dans cet instant de vie ou dans ces instants de vie d'avant. Quelquefois, des défunts viennent nous visiter, ils font partie de vos aïeux, vous ne les avez pas connus, ça arrive, hein. Mais il faut bien qu'on reconnaisse l'empreinte astrale, c'était ou le grand-père ou la grand-mère, hein. C'était pas les deux en même temps, c'est pas possible. Voilà, un peu d'humour. Mais quand on se désincarne, il n'y a plus cette notion de corps physique. Celui qui travaille pour le bien de la collectivité
est un ouvrier dans le champ du Seigneur. Les esprits lumineux s'approchent de lui pour le marquer de leur sceau. Et une fois qu'il est marqué, c'est comme s'il était inscrit sur une liste. À son côté, à côté de son nom, est noté ce qui lui est dû. Et chaque jour, il reçoit un courrier. On peut dire aussi un salaire. Ce salaire prend diverses formes. Force pour l'esprit, dilatation pour l'âme, lumière pour l'intellect, chaleur pour le cœur, santé pour le corps physique. J'adore le 27 février. Vous voyez que il y a les banques terrestres avec de l'argent, des billets en papier, des pièces en métaux, je ne sais plus comment on dit. Et puis vous avez votre banque spirituelle, qui est votre banque personnelle. On ne pourra jamais vous prendre ce que vous mettez dans votre coffre-fort spirituel. Et ça, c'est vraiment aussi très très important. N'oubliez pas un proverbe aussi que je mettrai en petit panneau vraisemblablement, parce que ça fait 3 jours qu'ils me le mettent dans la tête, les lumineux. Alors vous avez vu qu'ils parlent des esprits lumineux. Hein. Vous voyez, quand je s'appelle les lumineux, j'ai rien inventé. Eh bien, à propos de la banque spirituelle, n'oubliez pas que lorsque vous faites une bonne action, il faut rester discret. Une bonne action, elle vient du cœur. Et on n'attend rien en retour. C'est une bonne action. Il y a un proverbe qui dit, et ça je le vois très souvent aujourd'hui, la mort d'une bonne action, c'est d'en parler. Voilà. Si vous commencez à jeter à quelqu'un, j'ai fait ça pour ça, j'ai fait ça pour toi, tu me remercies pas, j'ai fait ça pour ci, c'était pas une bonne action, vous l'avez fait pour vous uniquement, et vous êtes en train de flatter votre ego, c'est tout. La mort d'une bonne action, c'est d'en parler. Quand on fait une bonne action avec son cœur, on l'oublie. Ça s'engrange, ça s'entasse dans la banque spirituelle. Par contre, de l'autre côté, ils n'oublient pas. Vous avez votre banque spirituelle avec la valise. Une bonne action, c'est une bonne action. Ce n'est pas coûteux. Mais si vous commencez à le jeter à la figure de l'autre, je trouve ça d'une laideur extrême et j'ai mal pour vous. Souvent, ça m'arrive. Alors, j'ai des gens qui m'entourent qui sont formidables. Je me dis, mais ils sont vraiment formidables. Toutes les modératrices, tout ça, font un travail extraordinaire. Jamais ça leur viendrait à l'idée de dire, j'ai fait, j'ai dit, j'ai fait pour toi, j'ai fait ceci, tatati, tatata. Elles me rendent des comptes, des actions, pour que je comprenne ce qui s'est passé, parfois dans le groupe ou autre, parce que je n'ai pas du tout le temps. Elles me rendent des comptes. Mais elles ne me jettent pas à la figure leur bonne action. La mort d'une bonne action, c'est d'en parler. Et j'aime échanger et j'aime être avec elles et j'apprécie tout ce qu'elles font parce qu'elles s'élèvent en vibration et elles sont au service des lumineux. Elles ne sont pas à mon service. Elles sont au service de la communauté et je vois qu'il y en a une qui s'est rajoutée. Alors on va lui souhaiter bienvenue. Je vous le dirai lors du journal des lumineux. Nous allons lui faire une standing ovation parce que c'est pas rien de modérer. Je peux vous assurer que j'en ai une aussi qui a eu beaucoup de mal à bannir, beaucoup de mal à supprimer, beaucoup de mal à accepter que pour le bien-être de tous et en accord avec l'univers, elle faisait rempart au mal, aux énergies négatives. Elle a eu beaucoup de mal à accepter ça et elle a passé cet obstacle et je trouve ça génial. Et elles ne se vendent jamais, vous ne les voyez pas, elles sont discrètes, elles agissent pourtant tous les jours. Alors, faudrait que je les compte maintenant parce que je crois qu'elles sont 6 ou 7, je ne sais plus. Vous avez le droit aussi de proposer de votre temps, de vous investir. Hein. Vous m'envoyez un mail et je regarderai votre proposition. Allez, on fait le 28 février. C'est pas facile par contre d'être modératrice. Il faut pas minimiser le travail. Et puis il y a aussi des moteurs dans le groupe Facebook qui ont des autorisations. Donc ils ont l'autorisation de publier. Ils n'ont pas besoin de la validation des modératrices parce que ce sont des personnes qui
qui font vraiment un gros travail de recherche pour publier des textes, le texte du jour, des panneaux de chemin spirituel, des poèmes et autres qui les inspirent et qui sont à très grosse teneur vibratoire et qui sont très intéressants. Et je suis souvent scotchée, hein. Et puis, il y a notre Inès International qui nous prépare le café virtuel. Mais ça, c'est appréciable aussi. Ce sont des petites attentions qu'on aime bien. Surtout quand les directs sont longs et que les lumineux ne vous lâchent pas. Alors, on fait le 28 février, puis je vais couper cette vidéo. J'en ferai une autre sur un autre sujet. Quand la décision de suivre une certaine voie est gravée au plus profond de votre être, cela devient comme un instinct qui vous empêche de dévier et vous indique comment éviter ou surmonter les obstacles. S'il vous arrive d'oublier trop souvent les bonnes résolutions que vous avez prises, c'est parce que vous ne les avez pas encore suffisamment imprimées dans votre subconscient jusqu'au cœur même de vos cellules. Le rôle d'un maître spirituel est justement de réveiller dans l'âme de ses disciples le souvenir des expériences passées et des décisions prises. Sinon, lorsqu'ils devront à nouveau franchir les frontières de l'au-delà, ils auront une fois de plus à constater la médiocrité, l'inanité de l'existence qu'ils viennent de quitter. Et ils seront condamnés à errer dans les régions arides et obscures de l'autre monde. Jésus disait: amassez-vous des trésors dans le ciel. Cette recommandation est la synthèse de toute une science de vie. Dis donc, je suis vraiment en synchronicité avec mes enseignants spirituels parce que je viens de vous expliquer tout ça avec 3 mots, 3 francs 6 sous, comme disait ma grand-mère. La banque spirituelle. Jésus était un prophète. Jésus était un prophète. On parle souvent des prophètes, vous en connaissez. Nous avons le prophète Mahomet, nous avons Jésus, nous avons le Dalai Lama, le Bouddha, nous en avons dans toutes les cultures, nous en avons chez les chamans aussi. Voilà, je vais vous laisser... Alors c'est rigolo parce que ça rejoint une page que je vous avais lue l'année dernière, 1er mars, je l'ai déjà lue. Génial. Voilà, je fais de temps en temps. C'est un grand plaisir. Et puis, je vais me lever et vous faire un autre instant de lecture. Je l'ai fait à la file. Souvent, comme ça, j'ai publié quand j'ai du temps.